Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui sur cette émission de la Wikipédia, nous allons parler de Parcoursup. Et pour ce faire, nous avons sur le plateau le directeur de l'IUT Belfort-Montbéliard, Monsieur Bruno Visi, ainsi qu'une étudiante Laura de Mougeot en métier du multimédia Internet en première année, et en direct de Vesoul, Anne-Laurence Ferrari, directrice de l'IUT de Besançon-Vesoul. Bonjour. Tout d'abord, Monsieur le directeur, nous qui avons vécu Parcoursup du côté des élèves, on aimerait savoir comment ça se passe du côté de l'IUT. Eh bien, figurez-vous que du côté de l'IUT, il y a aussi une grande agitation et des moments de stress également. Pas du même niveau, mais néanmoins, à partir du moment où Parcoursup s'ouvre, est ouvert aux équipes, eh celles-ci se penchent sur les candidatures, doivent examiner l'ensemble des dossiers, et pour certaines spécialités de notre IUT, ça représente énormément de dossiers. Et puis arrive le moment du classement, qui doit déboucher sur la liste des étudiants, liste principale. Éventuellement, ensuite, il y a un deuxième temps, une procédure complémentaire. Et puis, il y a toujours cette angoisse, ce petit serrement de cœur, puisqu'on ne sait pas exactement combien on aura d'étudiants, si tous les étudiants qui sont pris sur la liste viendront bien à la rentrée, etc. Donc, et en plus de ça, il y a une dimension administrative où les services scolarité sont mobilisés également pour toutes les formalités d'inscription, puisque nous pratiquons dans les deux IUT l'inscription en ligne, c'est-à-dire en présentiel, c'est-à-dire que les étudiants, une fois qu'ils sont acceptés chez nous, bien, ils viennent à l'IUT Belfort-Montbéliard, ils se rendent à l'IUT de Besançon-Vesoul pour s'inscrire physiquement, une chaîne d'inscription. Donc tout ça fait que une fois que les élèves se sont inscrits sur Parcoursup, une fois que la procédure d'inscription est terminée, il y a un gros travail, un énorme travail à la fois pédagogique par les équipes et à la fois administratif par des équipes administratives. Donc, mais c'est un outil qui fonctionne bien et qui nous apporte beaucoup de confort également. Madame Ferrari, donc vous êtes directrice de l'IUT Besançon-Vesoul, excusez-moi. Alors, comment se passent les recrutements Parcoursup et sur quels critères se base le recrutement ? Alors, bonjour. Le recrutement se base, comme je pense également à l'IUT Belfort-Montbéliard, sur plusieurs éléments. Bon, on étudie bien évidemment le dossier scolaire du futur étudiant. Et puis, on regarde également sa motivation et son adéquation par rapport aux formations que l'on peut proposer sur les deux sites. Merci d'être avec nous aussi. Je ne vous ai pas remercié en début d'émission, mais merci, c'était une grande nouveauté de la Web TV. Maintenant, passons à Laura de Mougeot, donc première année en MMI. Comment s'est passée ton inscription Parcoursup ? Alors pour l'inscription, au début, ça a été un peu compliqué de comprendre. Les profs nous ont beaucoup accompagnés, mais de comprendre vraiment pour bien s'inscrire et tout faire correctement. Mais après, sinon, plutôt pas mal. C'était surtout dans l'attente des résultats que c'était compliqué. Donc toi, tu es en MMI première année. Oui. Au niveau de tes vœux, voilà, comment ça s'est passé ? Tu as été pris tout de suite Oui, alors moi j'avais donc plusieurs vœux, des vœux en licence et des vœux en DUT, surtout en DUT MMI, puisque j'avais fait dans 3 départements différents, à différents endroits, pour être sûre d'être prise, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais après, c'est vrai que à la première semaine des résultats, j'avais aucun oui, j'étais en liste d'attente partout. Donc ça, c'était un peu compliqué parce que du coup, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais finalement, au bout de la première semaine, j'ai rapidement eu des oui en licence, tout ça, même dans des choses que je voulais pas forcément faire, mais que j'avais mis quand même. Et après, au bout d'un moment, j'ai eu un oui en MMI, et donc c'est le vœu que j'ai choisi. Et qu'est-ce qui était vraiment le plus difficile pour l'inscription sur Parcoursup ? L'attente, ou peut-être même, il me semble qu'on peut faire des lettres de motivation dessus. C'était quoi le plus dur vraiment ? Alors c'est vrai que faire les lettres de motivation dessus, c'est un peu compliqué parce que il faut qu'on trouve ce qu'on va dire dedans pour faire pour donner le meilleur de soi. Et après, l'attente, ça a été difficile pour moi, mais après... j'ai des amis pour qui ça n'a pas été difficile puisqu'ils ont tout de suite ce qu'ils voulaient, donc forcément c'est plus simple. Mais après, oui,
Oui. Donc un peu difficile quand même. Un pas peu, trop. un peu Pas difficile, mais ça va, c'est gérable. D'accord. On sait ce qui est le plus difficile pour les étudiants. Au niveau des directeurs, je m'adresse à vous. Madame Ferrari, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous pour choisir entre un élève ou un tel qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est d'essayer de trouver des jeunes qui seront bien dans nos formations. Nous, notre objectif, c'est que nous accueillons des jeunes et notre objectif, c'est de les faire réussir. Et la réussite, ça part bien évidemment du dossier scolaire, mais ça part également de la motivation. Donc nous, ce qui nous intéresse et on essaye de ne pas se tromper, de recruter des étudiants qui seront bien chez nous, qui seront motivés pour la formation, qui vont s'épanouir dans la formation et qui donc vont réussir. Voilà. Et un conseil que je peux donner aux étudiants, c'est justement de s'informer sur les formations, de venir aux portes ouvertes ou de regarder la Web TV. Avec des avec des étudiants, discuter avec les enseignants, essayer de rentrer dans la formation le plus informé possible pour savoir justement ce qu'ils vont réellement trouver en septembre quand ils nous auront rejoints. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Liesi, merci beaucoup d'être avec nous. Il y a les C'est un JPO plaisir. qui nous attendent aujourd'hui. Oui. Madame Ferrari, merci beaucoup de vous avoir été déplacée en direct de Vesoul. Laura, c'est pareil, tu participes au JPO. Nous te remercions d'avoir été avec nous. Tout de suite, une émission un peu spéciale pour découvrir notre belle région de Franche-Comté avec Fabrice Piquet, qui est un maître cuisinier, et Alain Lambout-Durand, qui nous a fait une émission hier qui nous présente les avantages de cette belle région et les beaux paysages qui nous entourent. Tout de suite, la JPO de Belfort-Montbéliard.